Je m'appelle Anne Vincent Salomon, j'ai 59 ans. Je porte un projet qui vise à détecter les défauts de réparation de l'ADN sur des coupes de tissus de cancer du sein. Votre parcours en une phrase? Je suis médecin pathologiste. Je pose les diagnostics des cancers à partir des tissus qui sont soit biopsiés, soit opérés. Je travaille à l'Institut Curie depuis 30 ans et j'ai eu la chance également de me former à la recherche avec une thèse de sciences en génétique portant sur les cancers du sein. Pendant toutes ces années, j'ai également eu 3 enfants. Et puis depuis très peu de temps, je suis professeure à l'Université Paris Sciences et Lettres. Et également, je coordonne depuis 10 ans le pôle de médecine diagnostique et theranostique. C'est un grand département où nous sommes 250 à faire de la pathologie, de la génétique et de l'immunologie. 3 adjectifs pour vous définir en tant que femme de santé? Curieuse, méticuleuse, déraisonnable. Votre initiative, en quelques mots? Les femmes qui sont atteintes d'un syndrome de prédisposition héréditaire à développer des cancers du sein ont un défaut de réparation de leur ADN. Et ces femmes-là font plus de cancers du sein et de l'ovaire. Notre projet de recherche a permis de montrer la présence de ce défaut de réparation de l'ADN simplement sur les images de leur cancer. Comment est née votre initiative? On a réuni les forces de 3 personnes absolument clés. Dominique Stopalione, qui suit des femmes à haut risque de développer des cancers héréditaires du sein. Marc-Henri Stern, directeur de recherche, qui lui a décrit les mécanismes génétiques aboutissant à la création d'une tumeur et l'ensemble des anomalies génétiques observées dans ces tumeurs, survenant dans un contexte de prédisposition héréditaire. Et puis Thomas Walter, chercheur en intelligence artificielle sur les images histologiques. Et tous les 4, on a fait le pari qu'on allait pouvoir prédire la présence de cette anomalie de recombinaison homologue de l'ADN, non très compliquée, mais qui est en fait exactement ce qu'on a voulu mettre en évidence à partir des images. En quoi ce que vous faites est utile? On imagine que demain, on pourra gagner du temps, gagner de l'argent, à partir de ce simple tissu analysé grâce à de l'intelligence artificielle. On a ouvert un chemin. Que vous apporte ce projet? J'avais réellement l'envie de mieux comprendre et ça aiguise ma curiosité, c'est exactement le terme. Après, c'est la joie d'accomplir un projet à plusieurs. Mais moi, ça me rend heureuse. De quelle santé rêvez-vous? Je rêve d'une santé qui soit accessible à tous, une santé qui reste publique en France et que ce ne soit pas dépendant de l'assurance, de la carte bleue, du niveau social et du lieu de vie. Un message pour ceux qui nous regardent? On n'est pas assez nombreux, il faut donc former. Et en même temps, continuer à innover pour que les projets et les progrès de la médecine se transforment en du concret. Donc il ne faut pas baisser les bras, il faut payer mieux les infirmières, il faut payer mieux les aides-soignants, il faut payer mieux les techniciens de laboratoire. Et donc c'est un vrai choix politique. Et pour le futur, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Plus de temps pour regarder les arbres en fleurs, pour écouter de la musique, voir mes amis.